Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h sur la télévision du Burkina. À la une de l'actualité ce soir, le gouvernement au chevet des familles affectées par les affrontements qui ont éclaté le week-end dernier dans la commune de Banfoura. Le ministre en charge de la cohésion sociale s'est rendu sur les lieux avec un message de compassion mais aussi de fermeté. Samedi dernier, des habitants des villages de Sitiena et de Djangolo se sont disputés des terres avec à la clé 6 personnes décédées. Dans les annales, son nom restera gravé pour avoir réussi avec brio le brevet d'études du premier cycle. Avec 18,91 de moyenne, Osé Ouattara est le premier sur le plan national. Le nouveau lycéen qui a reçu donc les félicitations officielles du ministre en charge de l'Éducation nationale est une fierté partagée par tout le corps enseignant du lycée privé moderne de Toussiana. Il dit avoir rempli sa mission avec le cœur. Farhat Bouaza, le doyen des ambassadeurs au Burkina, est en fin de mission après avoir passé 8 années au pays des hommes intègres. Le diplomate a été élevé au rang d'officier de l'ordre du mérite. C'était au cours d'une soirée riche en émotions à vivre en fin de journal. Bienvenue à tous. Une délégation de l'Organisation pour le développement et la coopération de l'interconnexion énergétique mondiale a été reçue ce matin en audience par le chef de l'État avec Roch-Marc Christian Kaboré. Il a été question de la prise en compte du Burkina dans ce programme donc de l'organisation. Les retombées se ressentiraient sur la fourniture et sur le coût de l'énergie. Paul-David Bambara avec Pascal Canet. C'est un projet ambitieux que la partie chinoise de l'Organisation du développement et de la coopération sur l'interconnexion énergétique mondiale est venue présenter au président du Faso. Un projet fou qui consiste à connecter tous les pays sur la même plateforme de distribution afin de réduire le coût de l'énergie. À l'issue de son audience avec le président du Faso, le président de l'organisation est confiant. Cette ambition est bel et bien réalisable. Et ils vont utiliser des technologies très particulières et très spécifiques qu'ils appellent technologies ultra haute tension. Donc ça permet de relier tous les pays du monde. Ils vont relier l'Afrique à l'Europe, l'Afrique à l'Asie, en important et en exportant l'énergie, y compris le Burkina Faso. Donc l'objet de la rencontre aujourd'hui avec le président du Faso, ça a été de présenter la place que le Burkina va occuper dans cette alliance, dans cette organisation, et aussi la place que les autres pays et tout ce que les autres pays vont apporter au Burkina Faso. Le projet est déjà installé en Afrique centrale où un méga barrage sera construit. La délégation rassure que l'énergie que l'organisation transportera au Burkina Faso sera plus moins chère que celle importée actuellement des pays voisins. Restons encore au palais de Kossiam où s'est tenue la traditionnelle rencontre de l'exécutif burkinabé. Le Conseil s'est penché ce mercredi sur les perturbations dans le secteur de la santé. Le gouvernement se veut rassurant quant au respect des protocoles d'accord avec les partenaires sociaux, l'aménagement numérique du Burkina ou encore la stratégie pour sauver l'année scolaire dans certaines zones donc ont été abordées au cours de ce Conseil des ministres dont voici les points saillants avec Paul-David Bambara et Aruna Mari. Le gouvernement prévoit des sessions de rattrapage afin de sauver l'année scolaire des élèves des zones en proie aux attaques terroristes. Une stratégie a été adoptée dans ce sens en Conseil des ministres de ce jour. Elle va donc permettre de prendre en compte des cours supplémentaires afin que pour les examens spéciaux du primaire, du secondaire et du baccalauréat, des élèves donc, issus donc, de ces établissements-là puissent donc avoir l'opportunité de passer leurs examens. 3 autorisations de ratification d'accords de financement avec l'Association internationale de développement IDA ont été aussi approuvées par le Conseil. Il y a 2 rapports qui sont relatifs à ce qu'on appelle les centres d'excellence en Afrique. Il s'agit donc d'améliorer la qualité de l'éducation supérieure avec une spécialisation afin de favoriser une collaboration régionale. Donc il y a un 3e accord qui lui est un appui financier qui va toucher donc l'amélioration des gestions des ressources naturelles, l'amélioration donc des réformes au niveau de la gestion budgétaire et l'amélioration de la fourniture donc en services de santé. Les 3 accords sont d'un montant d'à peu près 78 milliards de francs CFA.
Dans la foulée, le gouvernement a adopté le schéma directeur d'aménagement numérique du Burkina Faso. Ce document est désormais de référentiel sur la période 2019-2028. Ce schéma directeur-là a 4 orientations stratégiques. Il s'agit donc d'étendre la couverture en haut débit, de débit fixe et mobile, c'est-à-dire donc tout ce qui est connexion fixe et connexion mobile, d'abaisser la barrière tarifaire relative aux capacités, de favoriser le développement de contenus et d'hébergements nationaux et de renforcer la formation aux métiers du haut et du très haut débit. C'est connu, les agents de santé repartent à nouveau en grève pour exiger du gouvernement la satisfaction de leurs plateformes revendicatives. Le dossier a été examiné par le Conseil qui demande du temps aux syndicats. Le gouvernement, et dans la continuité de l'action gouvernementale, a tenu à rassurer tout le monde, à rassurer les populations, à rassurer les partenaires sociaux que les protocoles d'accord, on dit bien accords, qui ont été signés entre le gouvernement et ses partenaires, c'est un passif qu'il faut apurer et le gouvernement travaille à apurer ce passif-là. Dans le cadre de la réduction du train de vie de l'État, le gouvernement a également examiné l'état de mise en œuvre des 14 mesures proposées. Le Conseil a donné des instructions pour l'accélération de leur application effective. Sichena et Djongolo, 2 villages relevant de la commune de Banfora, ont perdu des fils le week-end dernier. Au total, 6 personnes ont perdu la vie et plusieurs blessés sont encore hospitalisés suite à des affrontements autour d'une crise foncière. Au nom du gouvernement, le ministre délégué chargé de la cohésion sociale était sur les lieux pour un message. On en sait plus avec Lamine Karantao et Moumouni Baro. La douleur est toujours palpable dans la zone de la crise entre des villages rattachés à la commune de Banfora, Sichena et Djongolo. Suite à cette crise, le ministre délégué en charge de la décentralisation et de la cohésion sociale est venu pour constater les dégâts et apporter le soutien du gouvernement. C'est vraiment un sentiment de désolation qui m'anime. Je suis choqué par ce que j'ai vu. Parce que c'est indescriptible par rapport à ce qu'on a vu. Il y a eu beaucoup de dégâts, dégâts matériels, plus les décès, les blessés. Nous avons demandé aux populations de privilégier le dialogue, de privilégier la concertation, de travailler ensemble, de s'asseoir, de parler le même langage. Nous les prions encore, nous leur demandons pardon de tout faire pour enterrer cette hache de guerre. Du côté du gouvernement aussi, nous allons voir ce qui est de notre devoir pour en tout cas apporter notre soutien, notre accompagnement pour que ces populations ne puissent plus revivre ces genres de situations, ces genres de conflits. Les 2 parties demandent que justice soit faite. Le gouvernement dit s'inscrire dans la même dynamique afin de résoudre définitivement cette crise. Bien sûr que justice sera faite, puisque le dossier est en instruction. Les enquêtes sont en cours. Il y a des personnes qui ont été déjà entendues. Il y a d'autres qui seront sûrement interpellées pour être entendues. Ce qui est sûr, justice sera faite. Donc nous leur demandons seulement patience, de garder patience, de laisser la justice faire son travail, d'avoir confiance à la justice, d'avoir confiance au gouvernement. Et vraiment, on pourra en tout cas espérer des lendemains meilleurs pour cette localité. Avant d'aller sur le terrain de la crise, le ministre s'est rendu au centre hospitalier universitaire Sourousanou de Bobo-Dioulasso pour voir les blessés évacués et également apporter le soutien du gouvernement. Allons à présent à la suite des députés membres de la Commission du développement rural, de l'économie et des changements climatiques. La tournée sur les sites à fort taux de potentialités agricoles s'est poursuivie à Bagré. De cette visite, il ressort que la mévente du riz produit et transformé sur le pôle de croissance n'est pas le problème. La difficulté est plutôt liée à la lenteur de l'écoulement de la production. Carnet de route avec Yacouba Gamene et Olopoda. Le centre piscicole de Bagré, il était le cadre par excellence de production de poissons à grande échelle. Depuis sa rétrocession en 2010 à l'État burkinabé, ce cadre structuré de production d'alevins, de poissons marchands, de formation et de fabrication d'aliments présente aujourd'hui un autre visage. La vétusté des installations et le vieillissement des souches sont les préoccupations exposées aux députés membres de la Commission du développement rural, de l'économie et des changements climatiques. On est quand même peiné de voir que
Les infrastructures sont vétustes, ça c'est d'un. Et de deux également, de voir que ce n'est pas exploité à la hauteur qu'on pourrait attendre. Donc également, nous pensons que les souches, comme ils l'ont souligné, c'est un peu dépassé. Mais somme toute, nous osons croire que les jours, mois à venir, nous aurons des solutions. La rénovation et la mise en valeur de ces sites piscicoles n'est qu'une question de temps, rassure le directeur général de Bagré Pôle, qui annonce ici un besoin de 900 millions de francs CFA pour redynamiser cette unité économique. Un autre sujet qui a attiré l'attention des parlementaires, c'est le problème de l'écoulement de la production risicole. Nous arrivons à écouler avec les cantines scolaires, mais il faut avouer que le rythme n'est pas aussi accéléré et que nous le pensions. Donc, on les invite toujours à s'intéresser à nous parce que lorsque vous consommez du riz du Burkina, il va sans dire que vous soutenez l'agriculteur, vous soutenez le manutentionnaire, vous soutenez le transformateur, le transporteur et le revendeur. La dynamique enclenchée par Bagré Pôle pour développer les unités économiques est encouragée par ces élus nationaux qui estiment que c'est à travers la transformation et la facilitation de l'écoulement des produits issus de la plaine de Bagré que l'on arrivera à créer des emplois durables et l'autosuffisance alimentaire. Santé à présent avec un partenariat qui va profiter à 5 districts sanitaires du Burkina. Les Pays-Bas injectent plus de 8 milliards de francs CFA dans le système sanitaire burkinabé. Cela se traduit à travers la construction de 5 hôpitaux dans les provinces du Oué, de la Komowé, du Namentenga et de la Komandjari. La signature du protocole donc d'accord avec Ismaël Diloma Sirima. Des signatures sur quelques pages, suivi d'échanges de protocoles. Et voilà lancé un projet de construction d'hôpitaux dans 5 districts sanitaires du Burkina Faso. Les heureuses communes représentées par leurs maires sont celles de Lena, de Tougouri, de Mangodara, de Gaïri et de Karangaso-Vigué. Ces hôpitaux devraient bénéficier aussi d'équipements afin de permettre d'effectuer sur place des opérations chirurgicales, de faire des examens et même de consulter des médecins spécialistes. Le projet va venir accroître l'offre de soins aux populations en proximité et une offre de soins de qualité parce que vous avez vu, il y a toutes les commodités jusqu'à la néonatologie avec la disponibilité de l'office. Après cette phase de lancement, vont suivre des études de faisabilité qui doivent démarrer au 4e trimestre de l'année 2020. Toutes les phases du projet, 4 au total, vont s'étaler sur 3 ans, soit jusqu'en 2023. On remercie tout le monde, le ministère de la Santé, le ministère des Finances qui ont travaillé les dernières années pour arriver à ce jour. C'était vraiment un trajet itératif où des Pays-Bas au Burkina, on a vraiment collaboré ensemble pour y arriver. Et l'objectif vraiment, c'est le support aux femmes dans les zones rurales pour faciliter aussi les accouchements en cas de nécessité de césarienne. Le budget total de ces travaux s'élève à plus de 8 milliards de francs CFA. Le financement est assuré par le gouvernement des Pays-Bas et celui du Burkina Faso. Et la santé donc fait également partie des domaines définis dans le programme de coopération entre le gouvernement burkinabé et le PNUD. Pour la période 2018-2020, l'Agence onusienne pour le développement s'est engagée aux côtés du Burkina pour la promotion de la paix, de la sécurité alimentaire ou encore pour la résilience des populations face au changement climatique. À Koudougou, les parties prenantes se sont retranchées pour une revue donc à mi-parcours de la coopération. Le point avec Amadou Ilboudo et Mounira Kiri. Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD dresse le bilan à mi-parcours de ses actions de développement au Burkina pour la période 2018-2020. 21 projets sont déjà clôturés, 13 sont en cours. Ils sont articulés autour de l'efficacité institutionnelle, la cohésion sociale et la sécurité, le travail décent et la sécurité alimentaire, la résilience face au changement climatique et aux urgences humanitaires. Nous soutenons une série d'activités
qui nous permettent de travailler aussi avec les communautés, qui nous permettent, si on prend par exemple notre contribution dans le cadre du PADEL, notamment la composante numéro 2 qui porte sur des infrastructures et l'énergie, le PNUD, avec bien sûr le gouvernement, est en train de contribuer à la restauration, à la reprise, notamment en dotant les institutions étatiques en région des infrastructures, mais également en offrant à la population des infrastructures communautaires de base. Ils vont toucher les aspects de gouvernance, d'éducation, de développement au niveau de la substance, des questions de santé et d'éducation. Et on retrouve exactement les mêmes priorités au niveau du PNDS. Prennent part à cette rencontre les représentants des projets et programmes, les représentants des organisations de la société civile, les partenaires techniques et financiers, les bénéficiaires et les acteurs locaux. Après s'être imprégnés du niveau d'exécution des projets et identifier les goulots d'étranglement, ils vont proposer des solutions pour l'atteinte des résultats en 2020. Au tribunal militaire de Ouagadougou, les plaidoiries se poursuivent avec le même objectif, l'allègement des peines proposées par le parquet militaire. Une dizaine d'accusés étaient concernés par les débats de ce 3 juillet, ce qu'il faut retenir avec Zoubaviel David Dabiré. 25 ans de prison ferme, c'est la peine requise par le parquet militaire contre le soldat de première classe Samuel Koulibaly pour attentat à la sûreté de l'État, meurtre et autres. Et ce matin, son avocate maître Mariam Kandili tente de l'extirper des griffes de l'accusation à travers une démonstration de la non-constitution des infractions à lui reprocher. Lors des événements, commente l'avocate, il a été instruit au soldat Samuel Koulibaly de conduire une équipe dirigée par le sergent-chef Ali Sanou Azorgo à la gare ferroviaire de Ouagadougou et au domicile de l'artiste Smokey. Après leur passage en ces lieux, selon les pièces du dossier, des dégâts considérables ont été constatés. Ces faits ont conduit le parquet militaire dans ses réquisitions à tenir l'équipe coupable de l'infraction de complicité d'attentat à la sûreté de l'État sans en apporter la preuve matérielle selon l'avocate qui rappelle, je cite, « Samuel Koulibaly n'a fait que conduire l'équipe sans poser d'acte et selon la loi pénale burkinabé, conduire un véhicule n'est pas une infraction pénale. » Et pour étayer son argumentaire, l'avocate renvoie le tribunal à un précis du professeur Albert Demilogo, la simple appartenance à un groupe criminel n'est pas un fait infractionnel. Il appartient au juge de trouver les faits matériels pour justifier une condamnation. L'attentat à la sûreté de l'État n'étant pas constitué selon Maître Kandili, il faut acquitter le soldat Samuel Koulibaly pour les autres infractions. Les mêmes arguments sont développés pour son deuxième client, le colonel Omer Batiouno. Et conformément aux réquisitions du parquet militaire, Maître Kandili demande son acquittement pur et simple pour infraction non constituée. Plusieurs autres accusés, dont le colonel Abdul Karim Traoré et le lieutenant Abdul Kadri Djanda, se sont succédés à la barre après les plaidoiries de leurs avocats. Des avocats qui tous ont plaidé l'innocence de leurs clients, tandis que les accusés, eux, implorent la clémence du tribunal. L'audience reprend ce vendredi 5 juillet 2019 à 9h au tribunal militaire de Ouagadougou. Éducation à présent avec le désormais futur lycéen Osé Ouattara. Il fait la fierté de ses parents mais aussi de son lycée pour avoir obtenu une excellente moyenne à l'examen du BEPC. Alors qu'il était en visite de travail à Bobo-Dioulasso, le ministre en charge de l'éducation nationale a tenu à rencontrer l'élève qui, avec 18,91 de moyenne, occupe le premier rang au plan national. Moussa Tamboura et Ismaël Saturnin Paris. C'est un rendez-vous entre le premier responsable du département en charge de l'éducation nationale et le premier national au BEPC session 2019, Osé Ouattara. Stanislas Ouarou, présent à Bobo-Dioulasso dans le cadre d'une série d'activités, profite rencontrer le jeune Osé qui a su se distinguer par la qualité de son travail en obtenant 18,91 de moyenne. Je pensais qu'il était bon effectivement de le rencontrer, le féliciter ses parents, mais aussi et surtout donc, magnifier l'excellence. Donc c'est avec beaucoup de joie que je le reçois, on a vu ses notes, c'est quelque chose de formidable. Et je lui ai posé la question de savoir quel était son secret. Et il m'a dit que c'est le travail. Nous ne devons pas privilégier que les excellents, mais l'ensemble. Ça c'est pédagogique. Mais nous devons aussi, chaque fois que cela est possible, magnifier l'excellence pour encourager les gens à y aller.
Pour le jeune Osé, se voir félicité par les plus hautes autorités du pays après un travail abattu est un immense honneur. Je suis très heureux d'avoir rencontré Monsieur le ministre, écouter ses propos, me féliciter. Je suis vraiment ému. Je maintiendrai toujours le cap. Dans 3 ans aussi, je vais tout donner pour encore être le premier national au baccalauréat série C. Cette rencontre entre Osé Ouattara et le ministre en charge de l'Éducation nationale a été fructueuse. Déjà, des propositions sont là de part et d'autre pour la suite de ses études. Pour mieux expliquer, il faut bien comprendre. C'est la conviction du ministère des Droits humains et de la promotion civique qui dévoile les secrets du langage et des procédures judiciaires. Une formation a débuté ce 2 juillet à Ouagadougou au profit des médias privés. Donc, les enjeux de cette session avec Konsoun Koulibaly et Tanga Kafando. Des journalistes, des rédacteurs en chef et des directeurs de publication de la presse privée à l'École des droits humains et des procédures judiciaires. La formation initiée par le ministère des Droits humains et de la promotion civique vise à permettre à ces hommes de médias de se familiariser au langage des juridictions et des pratiques judiciaires afin de mieux traiter les sujets y afférents dans le respect des droits des personnes mises en cause. On constate que le langage de la justice, de même que le fonctionnement de l'appareil judiciaire, notamment les différentes étapes de la procédure judiciaire, restent méconnues par certains hommes et femmes de médias. L'ambition de mon département, à travers cette série de formations, est de contribuer à ce que le traitement de l'information par les professionnels des médias soit respectueux aussi bien des droits du citoyen que du fonctionnement de l'appareil judiciaire. Pendant 4 jours, plusieurs modules seront dispensés à la quarantaine de journalistes exerçant à Ouagadougou. Il y aura des modules sur les droits humains d'une manière générale et aussi les droits humains appliqués au niveau des différentes procédures judiciaires en allant donc de l'interpellation des personnes qui sont mises en cause dans le cadre des infractions jusqu'à la détention, en passant bien sûr par le jugement et les phases d'instruction, aussi bien au niveau des tribunaux de première instance qu'au niveau donc des juridictions d'appel et même au niveau des juridictions de contrôle que sont la Cour de cassation. L'atelier s'inscrit dans le cadre d'une série de formations et après Ouagadougou, le département des droits humains envisage la même formation à Bobo-Dioulasso dans la semaine du 8 au 11 juillet prochain. Ambiance studieuse également pour les élèves forestiers et environnementalistes de l'École nationale des eaux et forêts de Dine-des-Ressauts. La réflexion est posée durant les 72 heures de l'école, une initiative qui est cette année à sa 6e édition. Le contexte sécuritaire n'échappe pas au débat, comme nous disent Karim Ilboudo et Ismaël Saturnin-Paré. Les élèves forestiers et environnementalistes de Dine-des-Ressauts réaffirment leur engagement à préserver l'environnement et les ressources naturelles. Et cela se passe aux 72 heures qui leur sont dédiées. Un moment qui leur permet non seulement de se récréer, mais aussi de réfléchir sur leur mission, surtout dans un contexte d'insécurité. C'est pour nous l'occasion de nous interpeller nous-mêmes et d'interpeller l'autorité à pouvoir accorder de l'importance à ce que nous faisons ici et à revoir notre formation en fonction de la réalité actuelle qui s'impose. Et c'est pourquoi nous avons choisi comme thème préservation de l'environnement et des ressources naturelles dans un contexte d'insécurité. Présente à cette cérémonie, les autorités en charge de l'environnement saluent cette initiative qui permet à ces élèves en formation de s'épanouir. Vous comprenez donc tout le sens et la portée de cet événement pour nous sur une thématique d'actualité qui va donner l'occasion à l'école de partager avec un certain nombre d'experts des questions, des problématiques liées justement à cette question. Il fallait qu'à un moment donné nous nous arrêtons pour nous poser un certain nombre de questionnements afin de voir quel genre de réformes nous devons apporter un peu dans tout ce qui est formation ici en vue véritablement que nos produits qui sortent de l'école soient suffisamment efficaces sur le terrain. Une kermesse, un reboisement, un panel sur le thème sont entre autres les activités au menu de ces 72 heures. L'occasion est aussi saisie par ces forestiers et environnementalistes
pour effectuer une opération de salubrité au CHU Sourou Sanou de Bobo Dioulasso. Ces bienfaits pour l'alimentation et la nature font souvent d'elle un fruit mythique. La date est surtout prisée sous nos cieux pour ses vertus. Le Conseil national du secours d'urgence en a reçu 50 tonnes le 2 juillet. Hier, donc 2 juillet, c'était au cours d'une cérémonie officielle avec le donateur qui n'est autre que le Royaume d'Arabie Saoudite à travers son ambassadeur au Burkina. Ce geste s'inscrit dans une démarche nationale du Royaume, troisième plus grand producteur de dattes au monde et qui vise à soutenir les plus vulnérables. Roger Kam avec Maïmouna Traoré. Le Royaume d'Arabie Saoudite offre des dattes au gouvernement burkinabé. Une remise symbolique ici, mais ce sont au total 50 tonnes de dattes. Des dattes destinées aux populations vulnérables. Une fois de plus, nous sommes aujourd'hui avec l'ambassadeur, le représentant de l'Arabie Saoudite ici pour nous donner 50 tonnes de dattes destinées aux populations vulnérables. C'est dire combien l'international et surtout le Royaume de l'Arabie Saoudite s'inquiète vraiment de comment nous, les Burkinabés, nous pouvons entre nous aider et aussi profiter de leur amitié pour que nous puissions aujourd'hui relever les défis qui nous sont assignés. Cette aide n'est ni la première ni la dernière que recevra le Burkina Faso. Les relations qui sont établies entre le serviteur des deux saintes mosquées, le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, et son Excellence Monsieur le Président, c'est des relations d'amitié et de coopération. Selon l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite au Burkina Faso, ce don témoigne de la vitalité des relations entre le Burkina et l'Arabie Saoudite et contribuera à renforcer les liens de solidarité entre les deux peuples. Coopération toujours. Pendant 8 ans, il a servi son pays à travers le renforcement de la coopération avec le Burkina. Le doyen des ambassadeurs, Farhat Bouaza, est en fin de mission. Au cours d'une soirée à lui dédiée, le diplomate a été fait officier de l'ordre du mérite. Une reconnaissance venant du sommet de l'État burkinabé. Retour sur une soirée pleine d'émotions avec Vincent Kendrobergo. Après 8 années passées au Burkina, le doyen des ambassadeurs est en fin de mission. En son honneur, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération offre un cocktail. Devant plusieurs diplomates accrédités à Ouagadougou, Alpha Bari salue l'action de Farhat Bouaza en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume du Maroc au Burkina Faso avant de l'élever au rang d'officier de l'ordre de l'étalon. Aujourd'hui, les relations d'amitié et de coopération entre nos deux pays se portent à merveille et se sont davantage renforcées sous votre mandat. En effet, votre foi en la coopération sud-sud et votre implication personnelle pour imprimer un caractère particulier à la marche des relations maroco-burkinabées vous ont permis d'aborder et de prendre des initiatives fort utiles pour les deux pays. En poste à Ouagadougou depuis 2011, l'ambassadeur du royaume chérissien aurait été le témoin privilégié de grands événements sociopolitiques au Burkina Faso, de l'insurrection populaire à la situation sécuritaire auquel le pays des hommes intègres est maintenant confronté. Et je peux vous dire que tous ces événements, je les ai vécus viscéralement avec vous. Je les ai vécus du fond du cœur. Je n'étais pas un observateur indifférent. J'étais quelqu'un qui avait vécu avec vous, avec le peuple burkinabé, tous ces événements heureux et dramatiques, mais avec énormément de sens. Désormais, le rôle de doyen des ambassadeurs échoit à Regina Bittencourt, ambassadrice du Brésil au Burkina Faso. Un crime de guerre. L'ONU s'indigne ainsi à la suite d'un raid aérien dans un centre pour migrants en Libye. Une quarantaine de migrants ont été tués au cours de cette frappe attribuée aux forces du maréchal Khalifa Haftar. La communauté internationale condamne avec fermeté cet acte dont le bilan pourrait s'aggraver car le centre était occupé par environ 120 migrants au moment où il a été touché de plein fouet. L'attaque a suscité de vives condamnations internationales. 40 migrants ont été tués en Libye dans un raid aérien contre leur centre de détention près de Tripoli, la capitale. Au moins 70 personnes ont été blessées, mais le bilan pourrait s'alourdir dans les prochaines heures, selon un porte-parole des secours.
L'attentat est attribué aux forces de Khalifa Haftar qui tentent depuis 3 mois de s'emparer de la capitale. Le gouvernement d'Union nationale l'accuse d'avoir mené une attaque préméditée et précise contre le centre de migrants. Les services de secours sont toujours à pied d'œuvre pour retrouver d'éventuels survivants sous les décombres. Des dizaines d'ambulances ont été déployées sur place. Le Haut-Commissariat aux réfugiés s'est dit extrêmement préoccupé par cette situation. Son chef a tenu à faire passer 3 messages clés. Les migrants et réfugiés ne doivent pas être en détention. Les civils ne doivent pas être des cibles. La Libye n'est pas un lieu sûr pour un renvoi des migrants et des réfugiés. Et puis comme chaque soir, revenons sur ce qui se passe en Égypte où se joue la 32e Coupe d'Afrique des Nations. Les derniers tickets qualificatifs pour les 8e ont été distribués hier soir. Le Mali et la Tunisie sont les qualifiés du groupe E. Retour sur la victoire et le nul des aigles maliens et tunisiens avec Lino Ramdé et Jérôme Tiendrobego. Comme s'il fallait se surnommer aigle pour s'extirper de ce groupe E, les aigles carthaginois et les aigles venus des bords du Djoliba, Sambrié, ont arraché leur ticket pour les 8e de finale. Face aux Mourabitouns de la Mauritanie, bourreau des étalons en éliminatoire, les Tunisiens ont aligné leur 3e match nul et terminent 2e derrière les aigles du Mali, qui confortent leur place de leader du groupe en battant l'Angola, l'autre bourreau des étalons en éliminatoire, sur la plus petite des marques 1-0. Amadou Haïdara marque l'unique but de la rencontre à la 37e minute sur une frappe supersonique. La victoire du Mali permet à l'Afrique du Sud de figurer parmi les 4 meilleurs 3e repêchés pour les 8e de finale. Des 8e de finale qui s'annoncent palpitantes avec Mali-Côte d'Ivoire, Tunisie-Ghana, Maroc-Bénin, Ouganda-Sénégal, Nigeria-Cameroun, Égypte-Afrique du Sud, Madagascar, RD Congo et Algérie-Guinée à partir du 5 juillet. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Dès demain, une nouvelle équipe s'installe à 20h. Très bonne suite de programmes sur la télévision du Burkina.